Bonjour les amis, Namasté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de jeûner. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de jeûne intermittent, en tout cas de ce qu'on appelle de nos jours un jeûne intermittent, et j'insistais sur les moments des prises alimentaires et le nombre de prises alimentaires. Et bien là les amis, on va simplifier la vie. Je vais vous expliquer comment mettre en place un jour de jeûne hebdomadaire avec 30 ans d'expérience de jeûne hebdomadaire, avec une petite coupure. Je vous en parlerai de 2 ans. Et je vais vous donner des trucs de naturopathe, mais aussi de jeûneuse. Parce que je crois que vraiment, pour transmettre une pratique, l'important, c'est d'en avoir l'expérience. Donc j'ai à la fois l'expérience de cette pratique d'une 30aine d'années de jeûne hebdomadaire, donc je crois que je suis au point. J'ai l'expérience d'avoir suivi de nombreux groupes. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre à tous les changements de saison. Nous faisons des jeûnes de reconnexion. C'est génial, j'adore. Donc le prochain, eh bien, ça va être pour le solstice d'été. Au solstice, nous faisons 5 jours de jeûne, 2 jours de jus, avant et après. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et aux équinoxes, nous faisons 3 jours, avec 1 jour de jus avant, 1 jour de jus après. Et bien sûr, les personnes qui veulent faire un peu moins, qui débutent, sont tout à fait bienvenues aussi. Ça se passe par Zoom. On a une séance matin, préenregistrée, je la mets assez tôt sur notre groupe WhatsApp pour que tout le monde puisse l'écouter à l'heure qui lui convient. Et puis celle du soir, nous sommes tous réunis en Zoom, nous partageons nos expériences et nous faisons une 2e séance d'hypnose douce, ericksonienne, pour avoir une belle programmation positive pour le lendemain et surtout pour apprendre à ouvrir nos canaux praniques et à se nourrir différemment et pas seulement d'aliments denses. Voilà. Donc, très simple le jeûne, très simple. C'est quoi le jeûne? Eh bien, c'est l'arrêt de prise alimentaire. Arrêt de prise alimentaire aussi bien liquide que solide. C'est-à-dire que je ne vais même pas prendre de boissons sucrées, même s'il s'agit de miel ou de sirop d'érable, on ne rentre pas du tout en considération. Un jeûne, c'est l'abstinence totale d'aliments. De nos jours, il y a 2 types de jeûnes qui sont très pratiqués. Le jeûne hydrique, qui consiste à boire de l'eau, éventuellement avec un peu de tisane, mais hydrique, à la base, ça serait quand même que de l'eau. Et il y a le jeûne sec. Donc, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, parce que pour attaquer le jeûne sec, il faut déjà une certaine expérience du jeûne hydrique. Il est vrai que le jeûne sec est beaucoup plus puissant, plus agréable, parce qu'on n'a pas froid, on n'a pas d'état émotionnel, on n'a pas faim. Mais il demande de s'y préparer, sinon les symptômes d'élimination peuvent être costauds. Voilà, donc moi je vais vous proposer une méthode que j'ai expérimentée depuis des dizaines d'années sur des groupes, je dirais sur des centaines de personnes. Et maintenant, parmi mes anciens élèves, j'en ai un certain nombre qui sont arrivés au jeûne sec. Là, le dernier jeûne que nous avons fait, c'était pour l'équinoxe de printemps. Eh bien, il y avait déjà une personne qui était arrivée au jeûne sec et qui a fait les 3 jours en jeûne sec. Ça s'est extrêmement bien passé. Si tu veux, je sais que tu suis mes vidéos, eh ben, tu peux laisser un petit commentaire. Ça fera plaisir à tout le monde. Voilà. Donc, bien, qu'est-ce que c'est jeûner? Eh bien, c'est s'arrêter de manger. Et on va parler du jeûne hydrique, donc continue à boire de l'eau. Combien de temps? Eh bien, une journée complète. Mais, c'est-à-dire que c'est plus de 24 heures en fait, si vous faites un jeûne complet. Et c'est la nuit qui est importante. Parce que comme vous l'avez entendu dans ma vidéo précédente sur le jeûne intermittent, c'est la nuit que l'appareil digestif se régénère. En particulier entre 11h et 1h, vésicule biliaire, et 1h et 3h foie, heure du soleil, pas heure de notre horloge. Voilà. Donc,
le plus important, je dirais, c'est la nuit qui suit le jeûne. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, mettons, vous arrêtez de manger, on va dire, pour faire une moyenne, je vais dire à 6 heures du soir. Vous arrêtez de manger à 6 heures du soir, vendredi. Vous arrêtez le vendredi de manger à 6 heures du soir. Ok? Donc, samedi, c'est votre jour de jeûne. Donc, tout le samedi, vous ne mangez pas. Mais vous n'allez pas remanger le soir. Parce que si vous faites ça, vous allez perdre la meilleure partie du jeûne. Donc, il va vous falloir passer la journée entière plus la nuit entière. Et vous ne remangerez que le dimanche matin. Donc, tout le samedi, vous jeûnez. Et le dimanche matin, vous reprenez, comme je vais vous l'indiquer. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est plus de 24 heures, un jeûne hebdomadaire. C'est toute la journée plus toute la nuit. Et je reprends avec le petit déjeuner. Alors, en théorie, c'est très très simple. Il suffit de ne pas manger. Voilà. Mais vous allez voir que il est important de faire certaines choses pendant le jeûne. Parce que on ne peut pas rester comme ça, comme une momie sur le lit et puis attendre que ça passe. Certains qui ont eu des grosses addictions, des gros problèmes, peuvent passer certaines périodes du jeûne à avoir besoin de se reposer. Mais le premier jour, en général, non. Ou si ça arrive, c'est vraiment un truc émotionnel, hein, une relation avec la maman qui a été compliquée, un manque de nourriture dans l'enfance ou des choses comme ça. Mais c'est pas du tout classique. Le premier jour de jeûne, la majorité d'entre nous sont, d'entre vous en fait, sont en parfait état de santé. On a 3 jours de stock dans le corps de nourriture. Donc c'est seulement à partir du 4e jour qu'on va commencer, que le corps va commencer à s'auto-manger, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans ce fameux processus d'autophagie, qui est génial, puisque le corps va commencer par manger les tissus dégénérés, les petites tumeurs, les petits trucs, les petits machins, qui sont malsains, et bien à partir du 4e jour, il commence à les manger. Et c'est pour ça que vous voyez sur Internet un certain nombre de témoignages de personnes qui nous disent que après un bon nombre de jours de jeûne, elles ont complètement guéri de leur cancer ou d'autres choses. Voilà, donc ça c'est le processus d'autophagie qui fait ça, parce que le corps commence à se manger lui-même. Et évidemment, il ne va pas vous manger un œil ou une oreille. il va manger les tissus dégénérés. Donc le corps a une intelligence qui est remarquable. Et c'est se faire un cadeau à soi-même que de jeûner une fois par semaine. Donc je vais vous dire les bénéfices et puis après je vous dis comment faire. D'accord? Donc le grand bénéfice, c'est que vous allez pouvoir utiliser toutes vos ressources, non pas pour digérer, assimiler. Une digestion prend quand même 80% de l'énergie du corps, d'un repas classique, on va dire. Hein. Donc 80% de l'énergie du corps est mobilisée à la digestion après le repas. Ben écoutez, vous ne les avez pas pour le reste. Hein. Pour le fonctionnement des organes vitaux, il va nous rester que 20%. Y compris du cerveau. Vous avez vu, c'est pour ça que des fois, après le repas, on est un peu... Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a tellement de ressources utilisées pour digérer que du coup, c'est, voilà, le fauteuil. Vous savez, on a tous vu le vieil oncle ou le grand-père avec un bide comme ça sur le fauteuil. Bon, moi, j'ai pas eu de grand-père, mais j'ai vu ceux des autres. Malheureusement, et comme ça, puis avec un vide. Bon, enfin bref, vous voyez l'image. Hein. Donc, ça c'est le gars qui a mangé sa viande, un petit coup de vin, et après le repas, il est mort, il ne peut plus rien faire. Enfin, pas grand-chose, quoi. Et son cerveau va moins vite. C'est amusant. Donc, voilà. Eh bien, c'est-à-dire que le jour de jeûne, eh bien, c'est 80% qui étaient utilisés pour
digérer, eh bien vous allez les avoir pour tout le reste. Alors, moi, mon jour de jeûne, c'est le vendredi. Et bien sûr, le vendredi, c'est un jour où j'enseigne le yoga. Quand je suis dans des retraites de yoga, très souvent, elles commencent le vendredi. Donc, vendredi, samedi, dimanche, les gens me voient vendredi, jeûne sec, j'ai une énergie du tonnerre. Le samedi, je suis au jus, bien sûr, après le jeûne sec. Et j'ai toujours autant d'énergie. Et mais c'est incroyable, comment ça se fait? Tu manges pas, t'as de l'énergie. Ben justement, les gars, c'est parce que je mange pas que j'ai de l'énergie. Et quand je suis dans un moment assez challenging, eh bien, j'arrête de manger. Et bon, bah, si c'est quand même pas trop extrême, je bois quand même. Je bois de l'eau ou du maté. Mais si c'est vraiment extrême, que ça part dans tous les sens, je m'arrête de manger et de boire pour avoir toutes les ressources en moi et je vous assure que j'arrive à résoudre les choses assez rapidement. Je fais régulièrement 1000 km aller, 1000 km retour pour joindre mes 2 maisons. Et eh bien, c'est quand même assez long, 1000 km au volant. Moi, je m'arrête juste pour faire le plein. Et du coup, j'ai 100% de mes ressources, c'est-à-dire je dois partir très tôt parce que je traverse une grande ville, enfin, je passe à la périphérie d'une grande ville, donc je dois partir tôt, ça veut dire que je me lève à 4 heures, je fais 1000 km et j'arrive, je ne prends pas de patients le même jour, je les prends que le lendemain. Mais pour garder cette vigilance et cette attention, je jeûne sec. Et il n'y a pas de risque que je m'endorme, hein, puisque je n'ai pas mangé depuis la veille à 2 heures. Donc, j'ai une clarté qui est incroyable, quoi. Vous voyez? Et donc, du coup, ça nous donne beaucoup plus de ressources, le fait de jeûner. Moi, c'est un jour que j'adore. C'est mon jour préféré de la semaine. Maintenant, c'est le vendredi. Ouais. Alors, vous avez plus de ressources et en même temps, eh bien, donc vous pouvez être beaucoup plus actif, vous pouvez en profiter. Et en même temps, eh bien, vous allez avoir plus d'énergie et la circulation du sang va pouvoir se mobiliser pour aller dans les organes vitaux et les régénérer. Le jour de jeûne, c'est un grand jour de régénération. C'est une vraie fête. C'est une fête pour le corps et c'est une fête pour l'esprit. Parce que finalement, l'alimentation est en étroite relation avec les émotions. Le plexus solaire, eh bien, c'est la zone de notre corps, le plexus solaire, là, eh bien, c'est la zone de notre corps qui, pour les yogis, Manipura Chakra, est responsable de la gestion des émotions. Ici, gestion des sentiments, Anahata Chakra. Maintenant, c'est assez confondu dans le monde contemporain, mais en yoga, pas du tout. Émotion, sentiment, c'est pas du tout la même chose, un sentiment et une émotion. Donc, gestion des émotions, c'est là. Mais figurez-vous que Manipura Chakra, eh bien, il gère pas seulement les émotions, mais il régit l'appareil digestif. Et à chaque chakra correspond une glande endocrine ou un couple de glandes endocrines. Là, figurez-vous que c'est le pancréas. Et qu'est-ce qui fait le pancréas? Bien sûr, il s'occupe des enzymes, mais aussi, c'est une glande endocrine, le pancréas aussi. Hein, c'est lui qui régit le taux de sucre sanguin à travers l'insuline et le glucagon, 2 hormones antagonistes. Donc, ça veut dire que le régent des émotions régit aussi l'appétit et il régit aussi le niveau de sucre sanguin. Donc, tous ces coups de faim vont être très liés à nos émotions, à notre réalité émotionnelle. Ce qui signifie que le fait de ne plus manger va installer un état de calme de plus en plus important au niveau du plexus solaire, Manipura Chakra. Et donc, le jour de jeûne, c'est un reset, une réinitialisation, non seulement pour notre corps, nos organes vitaux, mais c'est aussi un jour de réinitialisation pour notre émotionnel, pour notre mental et pour notre cœur. Parce que tout simplement, eh bien, comme on n'est pas dans cet état d'excitation que nous apporte le fait de nourrir la partie émotionnelle, eh bien, tout se calme et les ressources vont vers les organes vitaux. Écoutez les amis, la nature, c'est une merveille.
C'est une merveille. C'est-à-dire que même avec un seul jour de jeûne, on va venir régénérer notre corps. Eh bien les amis, si vous faites un jour de jeûne par semaine, vous allez faire 52 jours par an. Moi, je ne suis pas forcément pour des grands trucs spectaculaires, vous voyez. Je suis une femme et je suis très dans mon féminin. C'est-à-dire que les trucs spectaculaires, à se challenger pour faire 40 jours ou 20 jours, pour l'instant, ce n'est pas mon truc. Moi, j'ai fait 10 jours déjà. Donc, j'ai commencé par 5 jours de jeûne sec. Après, j'ai fait 5 jours de jeûne hydrique. C'est le plus que j'ai fait pas mal de fois, 7 jours, 5 jours. Mais des très longs jeûnes de 21 jours, je n'en ai jamais fait. Mais en revanche, moi, je fais 50, enfin j'en fais plus, puisque du coup au changement de saison, j'en fais plus. Je fais 60 jours minimum de jeûne par an. Avec mes petits pas, vous voyez, comme ça. Je fais des petits pas, mais ça fait des dizaines d'années que ça dure. Donc, si je totalise mon nombre de jours de jeûne sur les 30 dernières années, c'est colossal. Et c'est du temps économisé, de l'énergie économisée pour mon appareil digestif. Et c'est de l'énergie utilisée pour régénérer à la fois mon corps physique, émotionnel, mental, spirituel. Parce que les ressources qui ne sont pas utilisées pour aller vers nos instincts premiers, eh bien, vont aller manger, s'énerver, si je peux appeler ça un instinct premier, colère. Eh bien, ça va aller pour ressourcer, les amis. Donc, c'est génial. Et l'autophagie, un jour de jeûne, non. Parce qu'on a 3 jours de réserve dans nos différents organes, hein, foie et compagnie. Donc, du coup, on va rentrer en autophagie seulement le 4e jour. Voilà. Ça, c'est comme ça. Mais ça fait déjà... Mais écoutez, je vais vous donner la recette pour essayer. Parce que c'est tellement génial que je n'ai pas de mots pour vous décrire à quel point... Waouh, on se sent bien, on se sent léger, on a les yeux grands ouverts, on a une vigilance super. Voyez? Donc, je vais vous enseigner une méthode, les amis. Elle est simple et tout le monde peut le faire. Et vous allez faire à votre rythme à vous, pas au mien. J'ai rien à vous apprendre. C'est vous qui allez apprendre de vous-même, de votre propre corps. Voyez? Donc, si vous voulez la méthode en détail, eh bien, elle fait l'objet de mes vidéos 2, 3, 4 et 5. Elles ne sont pas vieilles, les vidéos de 3, 4 et 5, puisque j'ai commencé cette chaîne il y a seulement 1 an et demi. Donc, ce sont des vidéos qui ont 1 an et demi, qui sont toujours d'actualité, évidemment, et qui le seront encore dans 30 ans, puisque l'organisme humain est ce qu'il est. Et le jeûne, c'est la pointe de la médecine naturelle. Donc, ça sera toujours d'actualité. Et c'est le cas de toutes les vidéos de jeûne, puisque c'est vraiment une discipline. C'est comme se brosser les dents. Aussi longtemps qu'on mange, après, si on est pranique, on n'aura plus besoin de se brosser les dents. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Ok, voici ma méthode. Ce que je vous propose de faire, allez-y tranquille. Voyez-vous une maison qu'on construit à toute vitesse, ça va être la première à tomber s'il y a un tremblement de terre ou autre. En revanche, une bonne maison de maçon, comme on dit, qui est construite pierre par pierre, ah, celle-là, elle va tenir. Soyons des maisons de maçons. Alors, la première chose que je vous propose, c'est de faire un jour par semaine, donc on parle de pratique hebdomadaire, de faire un jour par semaine vegan. Vegan, ça veut dire sans produits d'origine animale. Vous pouvez manger ce que vous voulez, vous réduisez vos prises alimentaires à maximum 3 repas et ces 3 repas, eh bien, vous les faites végétaliens, c'est-à-dire sans produits d'origine animale. Regardez dans ma vidéo numéro 2 et vous aurez tout le détail. Là, eh bien, vous mangez toute la journée, vous pouvez manger des salades, vous pouvez manger des légumes cuits vapeur, vous pouvez manger des légumineuses, vous pouvez manger des céréales, vous pouvez manger des noix, pléthore quoi. Vous allez manquer de rien. Et peut-être que ça vous donnera envie de rester vegan. Alors, eh bien,
Ça, vous allez le faire pendant 3 semaines. Suivez bien les consignes parce que cette méthode, je l'ai expérimentée sur des centaines de personnes et elle marche formidablement bien. Donc, ne grillez pas les étapes. C'est des maisons vite construites, vite tombées. Non. Essayez ça. Donc, au bout de 3 semaines, c'est-à-dire que vous avez fait 3 fois un jour vegan. Un jour vegan par semaine, eh bien, vous faites 3 semaines comme ça. Semaine 1, semaine 2, semaine 3. Ok. Vous avez réussi à tenir 3 semaines avec un jour vegan par semaine. Yes. Donc là, vous êtes venu au moment de vous poser la question, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Ok, peut-être. Ça, c'est niveau débutant. Ben, aller plus loin, c'est le niveau 1. J'arrive au niveau 1 de ce que j'appelle de la détox. Eh bien, on pourrait appeler rencontre avec soi-même ou reconnexion à sa partie lumière. Tout est possible. Donc, le niveau 1, eh bien, ça va être de faire un jour cru par semaine. J'ai une vidéo sur le cru, ça doit être la 3. Donc, bien, c'est quoi? Vous faites vos 2 ou 3 prises alimentaires et vous mangez que des choses crues. Ça peut être des fruits. Ça peut être des légumes, carottes râpées, céleri, courgettes, salade verte, ça peut être tous les fruits que vous voulez, ça peut être des noix, ça peut être des jus. Enfin, vous allez manquer de rien. Je suis sûre que l'été, parfois, vous faites par vous-même des jours crus. On peut même faire des soupes crues. Attention, les soupes sur lesquelles on déverse de l'eau bouillante et que certains appellent crue, ça n'a rien à voir avec du cru, hein. Je vais vous expliquer, déverser de l'eau bouillante sur une graine, elle germera plus jamais, elle est morte. Donc, vous tuez l'aliment. Si vous déversez de l'eau bouillante, vous tuez l'aliment. Faites l'expérience avec, mettez quelques graines et essayez après de les faire germer, elles sont mortes. Donc, une soupe crue, c'est une soupe soit avec de l'eau tiède, mais jamais bouillante. C'est une soupe, l'eau bouillante plus les légumes, c'est une soupe cuite. Voilà. Même si on fait qu'ébouillanter, c'est délicieux. Moi, c'est comme ça que je les préfère. Donc, des légumes, de l'eau bouillante et on les mixe et ça fait une bonne soupe avec beaucoup de goût. Mais c'est une soupe cuite. Si on veut faire une soupe crue, eh bien, c'est un peu comme le gazpacho. Tout est cru là-dedans. Vous voyez? C'est ça. Hein. Attention à la différence. Hein. Parce que sinon, vous allez manger de trucs cuits. Et dans les régimes crus, en fait, il y a beaucoup de... Comment on va dire ça? Ouais. Enfin, on a un peu élargi le mot cru, quoi, on va dire. Hein. Voilà, bon. Allez, on va pas embêter les collègues. Voilà. Donc, des crudités, des légumes, des noix, des fruits, avocats, tout ce que vous voulez. 3 fois par jour. Donc, quand vous vous êtes fait ça pendant 3 fois une semaine, c'est-à-dire que, arrivé à la 3e semaine du niveau débutant, donc vegan, vous dites, ouais, je voudrais bien faire le pas suivant, niveau 1. Hop, je vais au niveau 1. Le niveau 1, c'est, je fais un jour par semaine cru. Bon, très bien, un jour cru. Et puis, un jour par semaine cru. Vous faites ça à nouveau pendant 3 semaines. Arrivé à la 3e semaine, vous vous posez la question, est-ce que j'irai pas un peu plus loin? Si vous avez envie, vous allez un peu plus loin. Si vous n'avez pas envie, vous restez avec un jour de cru par semaine. Ça sera déjà crudit vegan, attention, hein, pas de viande. Donc un jour crudit vegan, c'est-à-dire végétalien, sans produit animal. Sinon, on n'est plus dans la détox, hein. On est dans l'émotion. Dans l'aliment, plaisir, bon, enfin bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, ensuite, quand vous êtes arrivé à votre niveau cru, eh bien, vous pouvez passer au niveau 2, au niveau suivant. Le niveau 2, c'est des fruits. Débutant, 1, 2. Et bon, j'ai envie d'aller un peu plus loin, tiens, je vais me faire un jour de fruits 1 fois par semaine. Vous faites votre jour de fruits 1 fois par semaine. Alors, vous pouvez manger de tout, même des smoothies.
les fruits, c'est aussi les tomates, les avocats, tout ce qui tombe de l'arbre comme ça s'appelle un fruit. Donc, il y en a quand même pas mal. Hein? Ouais. Alors voilà, vous faites ça pendant 3 semaines. Arrivé au bout des 3 semaines, donc vous avez fait 3 fois, 1 fois par semaine, vous dites, là, moi, je me sens de mieux en mieux, tu vois, donc je voudrais aller un peu plus loin là. Ok, alors c'est parti, on va un peu plus loin. Eh bien, aller un peu plus loin, ça veut dire quoi? Eh bien, je vais passer à mon jour de jus. Eh ouais. Donc là, ça fait carrément, c'est bien différent, hein, un jour de jus. Donc là, pendant toute la journée, vous ne faites que boire des jus de légumes. Vous avez toutes les informations sur la cure de jus et tout ce dont je vous parle là sur ce livre. Alimentation du Nouveau Monde, dans lequel je vous apprends également à venir à une alimentation verte. Donc voilà. Alors, jus, vous avez les recettes là, je ne vais pas vous refaire le monde. Et aussi, vous les avez dans ma vidéo, c'est peut-être la 4, sur les jus. Voilà, c'est une des premières. Hein. Toute la méthode est dans mes premières vidéos en très détaillé. Donc, le jus, eh bien, c'est très simple. Vous faites des jus de légumes et vous en prenez un toutes les 2h30. Un demi-litre toutes les 2h30, 3h, si vous n'en avez pas besoin. La technique, c'est de faire 3 couleurs de jus différents. Un jus orange qui contient principalement des carottes, puis un fruit, puis voilà, vous lirez dans le livre. Et puis un jus vert qui va contenir du concombre, des épinards ou des feuilles vertes, et puis un petit fruit comme des pommes ou, pour que ce soit buvable. Et puis le 3e jus, eh bien ça va être un jus rouge, c'est-à-dire que ce qui va donner la teinte rouge, ce sont les betteraves. Après, vous pouvez ajouter d'autres légumes sans aucun problème, et puis un petit fruit pour le rendre plus buvable. Dans tous les jus, je mets un jus de citron pour qu'il se conserve. Et dans tous les jus, je mets du gingembre et du curcuma frais. Voilà. Après, choisissez les fruits, les légumes que vous voulez. J'ai donné des recettes à la fois ici, à la fois sur ma vidéo. Donc, je ne vais pas vous refaire le truc des recettes. Ce n'est pas une vidéo sur les jus. Voilà. Donc, une fois que vous en êtes arrivé à ce niveau, c'est déjà quand même un bon niveau, le niveau 3. Hein, eh bien, vous pouvez passer au niveau suivant. C'est-à-dire que vous restez avec un jour de jus par semaine pendant 3 semaines. C'est déjà très très bien. Hein. J'ai pas mal de personnes qui restent là. Ils se sentent confortables là et ils restent là. C'est déjà bien, vous savez, si vous tenez toute la vie avec un jour de jus par semaine ou même un jour de cru, c'est vraiment bien. Hein. C'est vraiment bien par rapport à la manière dont vous vous alimentiez avant. Hein. C'est vraiment un ajustement aussi de votre conscience. Hein. Ouais. Alors, une fois que vous en arrivez là, eh ben vous êtes prêts pour faire un petit saut. Vous êtes prêts pour le niveau 5, peut-être. Si vous avez envie, vous vous questionnez au bout de 3 semaines, comment je suis, comment je me sens. Bon, ben c'est bon, allez, tenue de plongée, allons-y, je pars pour le jeûne. Donc, le niveau 5, eh bien, ça va être du jeûne hydrique. Donc, vous pouvez, à partir de là, eh bien, c'est niveau 4. Alors, 1, je le reprends dans ma tête. Débutant, on reprend ensemble. Débutant, c'est un jour vegan. Niveau 1, c'est un jour crudi-vegan. Niveau 2, c'est un jour de fruits. Niveau 3, c'est un jour de jus. Niveau 4, c'est un jour de jeûne. C'est juste. Niveau 4, le jour de jeûne. Mais vous faites un jeûne avec de la tisane. Donc là, vous êtes confortable parce que vous avez un jour de jeûne, mais vous allez avoir de la tisane. Pourquoi je vous dis que vous êtes confortable? Parce que la tisane a des goûts, en fait, la sauge, le fenouil, on prend classiquement du fenouil parce que ça permet d'éliminer. La sauge est une grande plante aussi. Vous pouvez prendre ce type de plantes, mais elles ont un goût. C'est-à-dire que le jour de jeûne, vous ne vous sentirez pas abandonné.
vous continuerez à avoir des goûts. Et c'est pour ça que j'ai mis niveau 5 le jeûne hydrique. Parce que le jeûne hydrique, eh bien là, il n'y a plus du tout de saveur. On renonce à toutes les saveurs et on est avec de l'eau. Donc notre jeûne aux tisanes est vraiment facile parce que je vous donne une plante qui s'appelle le maté. Et le maté va permettre d'équilibrer votre glycémie sur la journée. Prenez-en pas après 5 heures parce que c'est une plante qui régénère l'énergie, un petit peu comme en médecine chinoise, le ginseng. C'est un peu une plante qui vaut le ginseng en médecine chinoise. Ginseng, ça régénère l'énergie de la rate, ça redonne l'énergie. Et c'est pareil, le maté va régénérer l'énergie de la rate. Donc il vous redonne de la force, il vous redonne de l'énergie. C'est pas parce qu'il contient de la caféine, c'est parce qu'il guérit en fait. Voilà. Donc il contient la faculté de Rio, les dernières études que j'ai lues, il disait 3% de maté, de caféine. C'est vraiment très très peu. Hein. C'est pas ça qui fait qu'il nous redonne de l'énergie, c'est le fait que ça soit un médicament comme le ginseng en fait. Ce sont des remèdes qui redonnent naturellement de l'énergie, qui nous reboostent et pas qui nous excitent. C'est pas du tout comme le guarana, le café, le chocolat, c'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment un réparateur. Donc, vous pouvez tout à fait boire du maté. Vous en mettez à peu près une cuillère à soupe rase pour 1 litre. Vous mettez ça dans un petit sachet. Vous mettez le sachet dans votre thermos d'1 litre. Et tout au long de la journée, vous pouvez boire. Vous pouvez aussi le prendre froid, le préparer la veille et ça va très bien. Voilà. Donc, ça, c'est votre niveau 4, jeûne aux plantes. Après, je reviens sur le jeûne. Le niveau 5, c'est le jeûne hydrique. C'est-à-dire que vous renoncez au goût et vous ne jeûnez qu'à l'eau. Voilà. Je vous donne les détails de tout ça après. Et le niveau 6, c'est le jeûne sec. C'est-à-dire que au bout de 3... Non. Donc, vous pouvez passer du jeûne aux plantes à 3 semaines d'essai. Ça vous va, vous passez à l'eau. Mais le jeûne sec, non. Hein. Non. Moi, je demande à mes élèves, avant de passer en jeûne sec, d'avoir fait 1 an de jeûne hydrique, plus des retraites Zoom dans lesquelles on fait 3 à 5 jours de jeûne. Et leur jeûne sec se passe toujours très bien. Et du coup, il n'y a pas cette frustration d'échec en fait. Voilà. Donc, et puis le niveau 16, ça serait pranique, s'il y en avait un. Donc, l'ouverture totale des canaux praniques et on est nourri directement de lumière. C'est ce que l'on apprend progressivement au fur et à mesure du jeûne, des renoncements alimentaires. En fait, on va de plus en plus se reconnecter à sa partie lumière. C'est-à-dire que au fur et à mesure de cette progression, vous allez de moins en moins nourrir la partie physique, la partie dense, et vous allez laisser de plus en plus de place pour votre partie lumière, pour se révéler. Donc, à partir de là, bien sûr que les canaux praniques, prana, c'est l'énergie vitale, le chi des Chinois. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, évidemment que progressivement, vos canaux de lumière vont naturellement s'ouvrir. On travaille beaucoup là-dessus lors des retraites Zoom de jeûne au changement de saison, sur l'ouverture des canaux praniques, parce que du coup, ça va rendre le jeûne beaucoup plus facile. Mais pour une seule journée, franchement, c'est pas compliqué du tout. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques trucs pour le jeûne. Donc, vous suivez votre progression. Pourquoi j'ai créé cette progression? Pour 2 choses fondamentales. La première, c'est que vous n'allez pas vous mettre en état d'échec en vous disant « Bon, ça y est les gars, moi là je jeûne ». Et puis, à 5 heures de l'après-midi, vous craquez, vous tapez un plat de pâtes. Ça, on se déçoit soi-même. Donc, on évite. Et avec cette méthode progressive, eh bien, vous allez éviter les frustrations parce que tout le monde peut y arriver. Premier point. Et point numéro 2, qui est aussi important que le premier, mais qui est physique, c'est que lorsqu'on se met à jeûner, qu'on commence le processus de détox, il va y avoir ce qu'on appelle des symptômes d'élimination. Et ces symptômes d'élimination, ils sont aussi bien physiques,
avec la possibilité de nausées, de migraines, de vertiges, que intérieure, avec la possibilité de vieilles mémoires qui remontent, qu'elles nous appartiennent ou pas, j'entends, qu'elles soient à nous, qu'elles soient transgénérationnelles, qu'elles soient karmiques, il y a la possibilité de mémoires qui remontent pendant le jeûne. J'ai fait une vidéo là-dessus spécifique sur jeûne et mémoire. C'était juste après avoir accompagné un groupe et j'étais stupéfaite de voir vraiment l'effet du jeûne en fait, cette possibilité de désactivation des mémoires, pour moi qui suis aussi thérapeute, psychobiothérapeute et sophrologue, enfin un certain nombre de thérapies, eh bien j'étais vraiment stupéfaite de voir qu'on arrivait à libérer certaines mémoires par le jeûne en fait. De la même manière qu'en médecine, on est stupéfait de voir que des maladies graves avec des vilains maux peuvent être libérées pendant le jeûne. C'est juste stupéfiant, hein, les effets du jeûne. Hein. Pas un jour plus, hein, d'accord? Mais en faisant un jour par semaine, vous vous préparez à aller plus loin. Et donc, ce deuxième avantage que permet cette méthode, c'est d'éviter les symptômes d'élimination violents. C'est-à-dire que si vous suivez cette méthode, vous n'aurez pas de symptômes d'élimination violents, comme la migraine, les évanouissements, les étourdissements, toutes les choses qui sont en train de se libérer et qui sont bien souvent en relation avec des vieilles mémoires. Hein. Ouais. Donc maintenant, voilà pourquoi ces deux points, eh bien, vous expliquent pourquoi je propose cette méthode pour arriver à jeûner en paix. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de votre jour de jeûne puisque c'est de ça dont nous parlons dans cette vidéo. Eh bien, il y a certaines choses importantes lors d'un jeûne hydrique ou à la tisane. Eh bien, le premier, c'est bien sûr de s'hydrater puisqu'on a choisi de faire un jeûne hydrique. Si vous n'avez plus soif, il n'y a pas de problème, arrêtez de boire, mais pas au début. Au début, essayez quand même de boire au moins 2 litres par jour. Voilà, dans le temps, on disait 5 litres. Après, c'est vous qui allez ressentir. Il y a effectivement des personnes qui vont boire énormément. Et il y en a d'autres qui auront un peu plus de peine. Si au bout d'un moment, vous avez du mal à boire, eh bien, à l'époque où je jeûnais hydrique, j'avais un kiff. J'adore l'eau gazeuse. Et j'en achète de moins en moins parce qu'elle est en bouteille en plastique. Et il y en a en verre, mais c'est pas si facile à porter, à trouver, machin. Donc, du coup, ne voulant pas polluer davantage cette pauvre planète, ou boire de l'eau qui est dans les bouteilles et qui est avec du gaz carbonique, ça ne me disait pas non plus. Donc, du coup, j'ai réduit ma consommation d'eau gazeuse. Et le soir du jeûne, eh bien, je m'offrais toujours un bon verre d'eau gazeuse. Ça me faisait complètement kiffer. J'adorais ça. Et avant de me coucher, eh bien, je pouvais reprendre de l'eau chaude. Voilà. Bon. Mais vraiment, ça pour vous dire que si vous n'en pouvez plus avec l'eau, eh bien, vous pouvez prendre une eau un petit peu gazeuse comme de la Badoit. C'est une très bonne eau, la Badoit. Et elle est peu gazeuse, elle n'est pas agressive du tout, elle n'est pas trop lourde quand même, donc ça peut aider. Mais ne buvez pas 1 litre de Badoit votre jour de jeûne, non. C'est juste si vous avez vraiment besoin, en fin de journée, vous avez un peu de nausée, vous pouvez prendre ça. Voilà. Donc, éventuellement, les toutes premières fois que vous jeûnez, vous pouvez mettre une petite cuillère à café bien rase de bicarbonate de soude dans votre eau. Mais ça, c'est juste pour les toutes premières fois. Parce qu'après, on rentre dans un état neutre. Plus de bicarbonate de soude. OK? Parce que le bicarbonate de soude est alcalinisant et il va vous permettre de réduire l'acidité du corps qui a tendance à augmenter au début du jeûne. Parce qu'on élimine, vous voyez? Et voilà. Donc, vous pouvez aussi, la veille du jeûne, prendre de l'eau avec du bicarbonate de soude pour éviter justement toutes ces sorties d'acide là. Voilà. Donc, ça, c'était par rapport à votre seul apport, c'est-à-dire l'eau. Et le jour de jeûne, il est important de ne pas rester comme une momie, comme ça, vous savez.
mais de faire de l'activité pour deux choses. La première, c'est pas être en train de se regardigeonner, de compter les heures et de lutter contre le frigo qui a jamais été aussi tentant. Le but, c'est de vivre cette journée pleinement et dans la joie et de profiter de ce surplus d'énergie en fait pour faire ce que vous ne faites pas forcément d'habitude. Donc, le jour de jeûne hydrique, c'est un excellent jour pour aller marcher. Il vous faut faire le jour de jeûne, c'est capital pour l'élimination, pour la régénération. Il faut faire appel aux capacités du corps. Vous serez beaucoup moins efficace si vous restez comme une momie sur un canapé. Obligez-vous à aller marcher. Alors, pas d'activité physique violente. Pourquoi? Parce que les ressources du corps, on va les conserver pour la régénération. Ceci dit, c'est assez agréable de faire une activité physique intense parce qu'avec l'habitude du jeûne, on a plein d'énergie en fait. Mais je vous déconseille, si vous avez qu'un jour de jeûne, eh bien, utilisez les ressources pour régénérer les organes, enfin organes, cerveau, bon, et régénérer tout ce qui est vital. D'accord? Donc, de l'activité physique obligatoire, marcher, éventuellement trottiner, mais moi, je préférais une marche rapide, vous voyez? Et donc, à partir de là, eh bien, vous êtes dans une attitude de respect du corps. Vous pouvez aussi aller nager, mais pas de violence. C'est un jour où il n'y a pas de violence. Comme vous avez plus de temps et comme vous économisez, vous imaginez ce qu'on économise en jeûnant 52 jours par an? C'est colossal, c'est colossal. Vous passez un mois, vous achetez 1 mois et demi de moins de nourriture. C'est colossal, non? Mais alors du coup, vous avez un petit budget ce jour-là, et ben c'est aussi éventuellement un jour où vous pouvez aller au massage. C'est vraiment un jour où vous faites du bien. C'est vraiment un jour de fête pour votre corps, voyez? C'est aussi un jour où vous pouvez aller au sauna. Vous avez plus de temps. À la pause de midi, et ben éventuellement, vous allez vous faire un petit sauna. Ou le soir, puisque vous n'aurez pas à préparer à manger. En tout cas, les autres, ils se débrouillent. C'est votre jour de jeûne, ils peuvent vous respecter. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à l'attitude, par rapport à son propre corps. C'est une attitude qui est dynamique, qui est bienveillante, qui est respectueuse. Je marche, je fais un petit sauna, je fais un massage, si je peux. Sinon, marcher, ça, tout le monde peut le faire. Alors, par rapport à l'intérieur de la maison, par rapport aux différentes stimulations, le jour de jeûne, je vous déconseille d'être en contact avec l'alimentation. Si vous pouvez éviter d'aller à la cafétéria, c'est mieux, parce qu'il y a des odeurs et il y a la vue, en fait. Donc, suivant, certains sont auditifs, certains sont visuels. Chez certains, ça va être l'odorat, le goût. Non, évitez le jour de jeûne, dans la mesure du possible, évitez de vous exposer aux aliments. Si il y a une étale de boulangerie ou de... Tournez la tête de l'autre côté. Au début, c'est important. Au début, il faut éviter les stimulations. Absolument. Donc, si vous êtes seul à la maison, couvrez la nourriture. C'est-à-dire qu'on a tous des coupes de fruits, des choses en train de mûrir ou quoi, vous les couvrez. Le début de votre jeûne, évitez d'être en contact avec l'alimentation. C'est une bonne chose. Certains d'entre vous ne pourront pas parce que vous devez faire à manger pour les enfants. J'en ai plein dans mes groupes, ils y arrivent et tout se passe très bien. C'est juste le mindset, le réglage mental. Donc moi je vous dis comment faire dans le meilleur des mondes. Dans les meilleurs des mondes, évitez de vous exposer à des gens qui mangent, à l'alimentation, les odeurs, les couleurs, l'atmosphère. Évitez ça. Et à midi, au lieu d'être avec eux à la cafette ou chez vous, allez au sauna. Occupez-vous, en fait. Voilà. C'est un jour où il est important de s'occuper. Le soir du jour de jeûne, c'est un jour de détox. Il est important de prendre un bon bain chaud. Ça va vous aider à dormir, ça va vous aider à libérer des tensions et lâcher au niveau mental et émotionnel. Alors, je vous conseille un bon bain chaud avec 2 poignées de gros sel, du sel brun, du sel complet,
Et puis, si vous pouvez, une vingtaine de gouttes d'huile essentielle de lavande, voire de lavandin, parce que c'est moins cher. Ça va calmer votre système nerveux et ça va vous permettre de passer une bonne nuit. Ne vous exposez pas aux écrans. Arrêtez les écrans au moins 3 heures avant de dormir. 2 heures, c'est pas possible. Parce que les écrans vont vous stimuler les lumières bleues et du coup, vous n'allez pas sécréter cette mélatonine, hein, cette fameuse hormone du sommeil. Ça va bloquer la mélatonine et vous allez avoir plus de mal à vous endormir. Le jour de jeûne, prévoyez de la lecture. Au début, on n'est pas habitué à avoir autant d'énergie. Donc le soir, certains ont du mal à s'endormir. Mais ça ne leur manquera pas le lendemain, ce sommeil en moins. Parce qu'en fait, c'est simplement qu'on a beaucoup besoin de moins de sommeil, voyez. Donc vous inquiétez pas. Et prenez un bon livre, prenez un bain avant, pas d'exposition aux écrans et vous allez vous coucher tranquillement. Voilà. Éventuellement, avec une bouillotte chaude, ça permet d'encore mieux lâcher, de se détendre. Voilà. Donc, ça, c'est un aperçu complet pour vous permettre de commencer le jeûne en sécurité. Alors maintenant, il reste encore 2 points, le jour et puis comment reprendre. Alors, il y a deux schémas. Le premier, c'est que vous débutez le jeûne. Et après, ça devient une routine, on ne s'en rend même pas compte qu'on est en train de jeûner. Donc, au début, les 2 premières fois, 3 premières fois, faites-le un jour de congé. Jeûnez un jour de congé. Parce que comme ça, si vous avez des choses à accueillir, vous serez tranquille, vous pourrez les accueillir. Mais par la suite, moi, je préfère jeûner un jour de travail. Déjà parce qu'on ne se voit pas jeûner, ça passe très vite. Et surtout parce que moi, j'aime bien utiliser mon énergie pour faire plein de choses. Donc, je suis super productive ce jour-là. Je suis vraiment au top de mes capacités. Donc, au début, un jour de congé, vous voyez comment ça se passe pour vous. Si c'est facile, allez-y. Vous le faites un jour de la semaine. Par exemple, le dernier jour ou le lundi pour vous libérer de la lourdeur du week-end. Ou à vous de voir. Voilà. Donc ça, voilà pour les jours. Hein. Vous avez compris, au début, un jour de congé, quand vous vous sentez en zone de confort, vous le faites. Même quand vous travaillez, tout va bien, il n'y a aucun problème. Faites attention à une chose, pendant qu'on jeûne, la sensation de la distance et de la vitesse change. Les perceptions, pardon, de la vitesse et de la distance changent. Une fois qu'on est habitué à jeûner, plus du tout. Mais au début que l'on jeûne, faites attention si vous devez conduire. Si vous voyez une voiture qui arrive, vous dites pas « j'y vais » ou bien « là, je double ». Prévoyez un temps, en fait. Vous voyez, comme si vous étiez un papy au volant, là. Et vraiment, vous laissez passer cette voiture et vous y allez quand il n'y a plus personne. Parce que la perception de la vitesse et de la distance sont altérées. Même le premier jour quand on débute. Ouais. Donc, attention. Vous pouvez conduire le jour de jeûne, mais sachez que vous n'avez pas les mêmes perceptions. Donc, pépère. C'est le jour pépère au volant. Voilà. Donc, alors maintenant, la dernière chose dont je dois vous parler dans cette vidéo, c'est de votre prise. Donc, comment on reprend après un jeûne hydrique? C'est très simple. Le corps, le lendemain matin, va avoir besoin de minéraux, de vitamines, de vie. Donc, toujours reprendre par un jus. Vous faites un petit jus d'agrumes avec quelques petits pamplemousses, un petit peu de citron, un petit peu d'orange. Vous pouvez le couper moitié eau, moitié jus. Et puis, vous réhydratez comme ça, voyez. Et après, eh bien, vous pouvez commencer par des fruits. Ne vous inquiétez pas pour l'indice de glycémie. Ce sont des fruits qui sont dans leur environnement. C'est-à-dire qu'ils contiennent tout pour pouvoir être totalement assimilés. Nos cousins, les singes, se nourrissent de fruits et ils n'ont pas de problème d'hypoglycémie, en tout cas pas que je sache. Hein. Donc parfois on a tendance à un petit peu faire des raccourcis rapides. Hein. Ça a goût sucré, alors c'est comme la saccharose. Non, 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 pas du tout. Parce que c'est dans son environnement et il y a tout qui permet de les assimiler. Voilà les amis, eh bien je crois qu'on a fait un bon tour pour débuter le jeûne. Je dois vous présenter mes excuses si je ne réponds pas directement à vos commentaires, parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et
Et voilà, mais je les lis tous, j'adore en fait. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et éventuellement à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, je vous le dis. Et je remercie ceux qui le font. Je vous souhaite une belle semaine et je me réjouis de lire vos commentaires et d'avoir des nouvelles par rapport à vos expériences. En fonction de ça et de vos questions, je ferai peut-être des nouvelles vidéos pour répondre à vos questions. Alors, ma prochaine vidéo, eh bien, je vais vous parler du régime vert. C'est-à-dire, je vais vous donner des pistes pour comment passer aux protéines vertes. Et puis, dans une autre vidéo, sans doute que je vous ferai part de mon expérience d'alimentation verte depuis une trentaine d'années. Parce que j'ai toujours aimé les animaux, la nature, et j'ai fait mon possible dès que j'ai compris pour les protéger. Voilà mes amis, si ça vous plaît, eh ben vous serez bienvenus sur les prochaines vidéos. Une belle semaine, au plaisir, soyez heureux. Namasté.